Alors bonjour Arnaud Buschberg, vous êtes entraîneur IAPUCA et vous êtes aussi expert en profilage comportemental. Qu'est-ce que c'est comme métier? Alors c'est un métier qui permet, à travers l'observation de la communication verbale, paraverbale et non verbale, d'appréhender en fait le profil comportemental de son interlocuteur. Donc on va décrypter les gestes, on va décrypter des refrains gestuels, on va étudier aussi sa communication verbale pour arriver à retrouver en fait le profil comportemental. En quoi c'est important dans le monde de l'entreprise pour un manager de savoir lire le comportement non verbal de son collaborateur? C'est plus qu'important, en fait, c'est essentiel. Parce qu'en réalité, on ne va pas demander en fait, à tous ses collaborateurs de passer un questionnaire, je dirais, de comportement pour savoir à qui on a affaire. Parfois, il faut pouvoir développer son intuition et grâce finalement au profilage comportemental, on va avoir tout de suite une idée de la personnalité. Si elle est plutôt introvertie, extravertie, si elle prend les décisions de façon rationnelle ou plutôt de façon affective. Et en fonction en fait de ces critères et de cette approche, de leur communication verbale, paraverbale et non verbale, je vais avoir une idée quand même assez précise de mes collaborateurs et savoir comment je peux communiquer avec eux. Un communicant qui est dans le plaisir, un communicant qui est dans l'harmonie, un communicant qui est dans l'action, c'est pas du tout la même approche. Je vais profiter de ceux qui sont des extravertis par rapport à des introvertis, de ceux qui sont rationnels par rapport à ceux qui sont plutôt affectifs. Et puis, je vais essayer finalement de m'adapter aussi à mes collaborateurs pour comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. C'est ça le principe du profilage comportemental, c'est que chaque profil va répondre finalement à une typologie de comportement et c'est très important pour moi de pouvoir connaître ces profils, comprendre finalement quels sont ses drivers, comment il fonctionne sous stress, comprendre quel est son profil général pour savoir avec qui il s'entendrait mieux de travailler l'un avec l'autre. Je ne vais pas mettre quelqu'un qui est rationnel et qui est plutôt dans la critique et qui remet un peu les choses en cause par rapport à quelqu'un qui est plutôt flexible, qui se laisse aller mais en même temps qui est très extraverti. Donc vous voyez, il faut comprendre bien ces équipes, comprendre comment chacun fonctionne pour mieux aussi travailler avec eux. Comment comprendre tout cela, tous ces profils, à partir des comportements non verbaux? Eh bien, justement, ça se travaille. Moi, j'ai développé une certification qui s'appelle Vision Type et qui permet justement de se former à la communication non verbale et au profilage comportemental. Donc, c'est un vrai métier, je veux dire, de formation, parce qu'il faut comprendre en fait les différents gestes, les refrains gestuels, comprendre quelles sont finalement les problématiques liées à chaque geste, à chaque refrain, et puis voir les comprendre dans leur environnement général. Bon. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se former. Est-ce que vous avez des exemples de comportements qu'on peut retrouver en entretien quand on est manager et qui devraient nous alerter? Alors, alerter, vous avez un candidat ou c'est plus un collaborateur? Oui, un collaborateur. Bon. Alors, vous avez un collaborateur qui ne vous regarde pas dans les yeux ou qui est fuyant. Bon, quand vous lui posez des questions, ça peut vous alerter. Bon. Et surtout que vous aviez l'impression jusqu'à maintenant qu'il était plutôt franc, mais la manière dont il communique, vous sentez que son regard est fuyant. Donc ça va vous donner pas mal d'indications. La manière dont il croise les doigts, la manière dont il croise les bras, tout ça sont des gestes qui sont des gestes invariables et qui vont déjà vous donner une idée de son profil intrinsèque. Et vous allez pouvoir ensuite poser des questions pour essayer de comprendre si ce profil intrinsèque correspond à son profil adapté. Donc tout ça, en fait que grâce à la communication non verbale, vous allez pouvoir bien cibler et cerner la personnalité de votre interlocuteur et de votre collaborateur. Et c'est exactement pareil en entretien de recrutement, il faut savoir lire le comportement non verbal du candidat? Alors oui, c'est important pour le recruteur de pouvoir déceler justement ceux qui vont ne pas forcément être francs dans leur approche. Donc on va regarder la gestuelle. Vous savez, quand vous avez les mains qui sont fuyants, vous avez par exemple les mains qui sont au bord d'une table, vous êtes un exécutant. Si vous avez les mains qui sont bien posées, vous êtes déjà un entreprenant. Si vous avez les mains, si vous voulez, qui sont en penseur, donc qui se recouvrent l'une sur l'autre, vous saurez s'il a plutôt une vision créative ou plutôt une vision rationnelle. Donc vous allez pouvoir avoir plein d'indices qui sont importants. Donc dans votre questionnaire, vous allez ensuite lire et décrypter le langage non verbal du candidat et voir s'il y a une vraie concordance entre ce qui est dit et la gestuelle qui l'accompagne. Donc oui, le recruteur va avoir une mine d'informations importantes qui vont l'alerter,
qu'il va pouvoir ensuite renforcer à travers un questionnaire, parce que ce questionnaire va pouvoir infirmer, confirmer finalement l'intuition aussi de départ qu'il avait à travers la lecture de sa communication verbale, et ce qui va pouvoir ensuite lui donner des indices importants sur la motivation du candidat réel, sur sa personnalité réelle, là encore, parce que souvent les candidats ont tendance à un peu surévaluer peut-être, ou donner un profil qui correspondrait à l'imaginaire du recruteur. Bon, là, pour le coup, ça trompe assez peu. Mais là, c'est important de coupler l'analyse et l'intuition qu'on se fait de la personne avec une sorte de questionnaire écrit, parce que c'est vrai que quand on est en entretien, par exemple, le collaborateur, il peut être stressé et ça peut complètement empêcher sa communication verbale d'être optimale. Oui, alors à l'inverse, je dirais que le stress va faire ressortir en fait des gestes qui sont des gestes inconscients. Parce que comme il est stressé, il se concentre sur ce qu'il a à dire bien souvent, et il se concentre très peu finalement sur son langage non verbal. Et quand on arrive nous à décrypter, c'est parce qu'on est sous stress. Vous voyez, quand on fait des exercices, on le fait sous stress, et c'est ce qui fait ressortir, et sans que vous vous en rendiez compte, en fait beaucoup finalement de gestes inconscients, et qui vont révéler par contre votre personnalité. Donc le stress va au contraire jouer en faveur du recruteur qui va voir lui apparaître des choses. Mais bon, c'est vrai que en phase de stress, il ne donnera peut-être pas le plein potentiel de sa personnalité, ça je vous l'accorde. On perd généralement 40% de ses moyens lorsqu'on est en stress. Il y en a plus parce que, évidemment, vous perdez un peu vos moyens, surtout sur la communication verbale, pour le coup. Mais en tout cas, le non-verbal, il vous donnera quand même une mine d'informations. On aura quand même les éléments clés, et même sous stress, ces éléments-là, on les aura. Du coup, pour pouvoir analyser la communication non-verbale d'un collaborateur, il faut déjà être carré sur sa propre communication non-verbale. Oui, c'est important, mais dans toute communication, pour bien communiquer avec les autres, il faut déjà bien se connaître. Là, je l'apprends à personne, et c'est vrai que c'est important déjà de bien se connaître soi-même pour pouvoir aussi se comparer aux autres. Il faut un référent. Donc c'est important, effectivement, de se former déjà, soi-même. Donc pour résumer, il faut être formé et bien comprendre sa propre communication non verbale pour comprendre celle de son collaborateur. Il faut avoir un peu d'empathie et d'écoute, évidemment. Un dernier conseil peut-être pour le manager ? Le manager, en fait, il faut qu'il soit dans une écoute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut qu'il soit dans une écoute coach. Une écoute pour apprendre et pas une écoute pour répondre. Vous savez, on passe trop de temps finalement à dire et à imposer. Moi, je fais de la communication aussi transactionnelle. Là, j'écris un livre qui s'appelle La communication solutionnelle, parce que j'estime qu'il faut communiquer sur la solution plutôt que sur le problème. Et on passe notre temps à dire ce qui ne va pas plutôt que dire ce qui va. Mais c'est très important pour un manager que dans sa communication, qu'elle soit verbale, et donc une communication plutôt solutionnelle, orientée sur la solution plutôt que sur le problème, elle soit encourageante et bienveillante. On passe notre temps, si vous voulez, à faire des formations pour des managers qui communiquent dans une transaction parent-enfant. Arrête de faire ci, range ça, je ne suis pas content, on grogne. Parce que c'était fait l'idée que le manager, à l'ancienne, c'était un manager. Pour être manager, il fallait être dans une transaction de parents normatifs qui fixent des règles avec des enfants qui sont soit soumis, soit victimes, soit rebelles. Mais c'est pas bon. Il faut qu'on soit dans une transaction d'adulte à adulte parce que si on veut encourager les gens, il faut aussi les respecter. Et ce respect, il va passer dans la communication non verbale, évidemment, dans la manière d'écouter, dans la manière d'être, dans la bienveillance, dans le ton de la voix aussi. Et puis, dans cette communication verbale qui va être importante, de respecter l'autre, de dire voilà, Michael, j'ai vu ton rapport, j'ai constaté qu'il y avait des fautes d'orthographe, ça me contrarie, qu'est-ce que tu comptes faire ? Au lieu de dire j'ai lu ton rapport, c'est dégueulasse, tu me le remets pour demain. Là, si je communique comme ça, je communique sur le problème, et à un moment donné, tu vas mal le vivre. Et tu vas dire, j'ai bossé beaucoup, et il n'a vu que finalement ce qui n'allait pas. Et moi, si vous voulez, je plaide là-dessus, c'est-à-dire qu'une communication verbale qui soit orientée sur la solution, respectueuse, et une communication non verbale qui l'accompagne, qui fasse en sorte qu'elle soit aussi bienveillante. On n'a pas besoin d'un manager qui soit, je dirais, parent-enfant et qui grogne sans arrêt et qui gueule sur ses collaborateurs. On a besoin de quelqu'un qui respecte ses collaborateurs. Et vous savez, ça change tout. Ça change tout parce que quand on se respecte et quand on donne la possibilité à l'autre de s'exprimer,
ben, on a envie de se battre pour lui, on a envie de faire plein de choses. On se sent un collaborateur, c'est-à-dire animé d'une volonté de participer, je dirais, au fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, c'est pour moi essentiel, d'avoir toujours à l'esprit d'une bonne communication, orientée sur la solution plutôt que sur le problème, pour que ça soit motivant, et une communication non verbale qui soit riche et qui accompagne l'autre, toujours aussi dans ce même esprit. Vous voyez, si j'ai une communication qui est très agressive, qui est humiliante, avec des gestes qui sont méprisants, vous n'aurez pas envie de continuer à venir travailler avec moi. Donc c'est important en fait d'associer ces deux-là. On peut pas ne pas communiquer déjà, et on ne peut pas soustraire, je dirais, notre communication du non-verbal comme du verbal. Donc c'est vraiment un tout, et ça, il faut l'avoir effectivement en tête.